On passe maintenant à notre page des sports et on est en compagnie ce soir de Salah Eddine Gakou. Bonsoir Salah, on va commencer avec du football et les qualifications pour le Mondial 2026. Bonsoir Dominique, c'est le début de la 4e journée de ces éliminatoires, des éliminatoires qui vont se terminer en novembre 2025, donc ça dure assez longtemps. On s'intéresse à 4 matchs du jour, on va voir en tableau s'afficher le match entre Djibouti et Éthiopie, score final 1 but partout, République démocratique du Congo, Togo 1-0 pour les Léopards, Mauritanie-Sénégal, victoire des Lions de la Teranga 1-0 et Namibie-Tunisie, score nul et vierge 0-0. Oui, d'ailleurs, et puis le Sénégal qui avait été tenu en échec par les Congolais de RDC, c'est bien repris à Nouakchott. Ça n'a pas été simple pour les Lions de la Teranga qui ont été bousculés par les Mourabitoun. Un match tendu entre les deux équipes. Il y a eu même des jets de projectiles sur la pelouse. Mais les hommes d'Aliou Cissé ont assuré l'essentiel, c'est-à-dire la victoire. On écoute le sélectionneur des Lions de la Teranga, satisfait du résultat. Nous sommes très contents. Ça a été un match de fin de saison. Les matchs de fin de saison, c'est très compliqué. Les joueurs ont joué pratiquement entre 40 et 60 matchs. Donc vraiment, féliciter le groupe Sénégal, féliciter nos joueurs dans leur mentalité, dans leur patriotisme, dans l'amour qu'ils ont pour ce pays-là, pour se battre tout le temps. Donc vraiment, on est satisfait de ces 3 points-là. Vous savez, chaque entraîneur, son désir, c'est d'abord gagner. Voilà, donc nous, on était venus ici, on sait que le contexte était difficile. On n'était pas venus ici pour jouer du bon football ou bien avoir un contenu. On était venus pour apporter les 3 points, c'était la seule chose qui était importante pour nous. Contre la RDC, le contenu était bon, mais comme vous le voyez, on avait fait match nul. Aujourd'hui, je ne dirais pas que le contenu n'a pas été bon, mais en face de nous, il y avait aussi une équipe qui venait de sortir d'une défaite, qui joue devant son public, qui nous a causé effectivement beaucoup de problèmes. C'est une place difficile ici. Donc j'espère que la détermination qu'ils ont mis dedans, l'envie qu'ils ont mis contre nous, ils les mettront face à toutes les autres équipes. Le Sénégal qui reprend provisoirement à la tête du groupe B devant le Soudan et la République démocratique du Congo. On va parler un petit peu des Camerounais, des Lions indomptables qui se sont imposés 4 buts à 1 face au Cap-Vert. Hier, on l'a vu, hier, un premier réussi pour Marc Brice, le sélectionneur belge, soulagé par cette victoire dans un contexte compliqué. On le rappelle, on écoute le sélectionneur des Lions indomptables. Je suis très content. On a réussi ça. Je sais que c'est très important pour tout le Cameroun, mais aussi pour nous-mêmes. On est très content avec ce résultat. On ne peut pas faire beaucoup tactiquement, stratégiquement. Alors on a investi dans les phases arrêtées et ça paye. C'est surtout les joueurs qui ont envie pour rentrer dedans, qui n'ont pas peur et qui sont fort motivés pour jouer maintenant de bons matchs. Voilà, et puis le prochain match pour le Cameroun, Salah, c'est ce mardi face à l'Angola. Mais avant ça, il y aura d'autres affiches dans cette 4e journée. Des affiches ce lundi. On va voir 4 matchs qui vont disputer demain. Donc Bénin, Nigeria, Burkina Faso, Sierra Leone, Guinée, Mozambique et Ghana, République centrafricaine. Bon, en 2026, Salah, il y aura la Coupe du monde de football aux États-Unis, Canada, Mexique, dans 3 pays. Mais ce ne sera pas le seul événement sportif cette année-là. Il y aura également les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et ces Jeux Olympiques de la jeunesse, pour la première fois, ce sont des Jeux, on rappelle, qui sont réservés aux jeunes de 15 ans à 18 ans, se disputeront sur le continent africain, au Sénégal, à Dakar. Et il y a quelques jours, Abdou Diallo, le défenseur sénégalais, ancien joueur du Paris Saint-Germain, a été nommé ambassadeur de ces JOJ 2026. Super fier de devenir ambassadeur officiel des Jeux Olympiques de la jeunesse. Le Sénégal va accueillir plus de 200 nations et entre 2500 et 3000 athlètes sont attendus, hâte d'y être, a déclaré sur son compte Instagram Abdou Diallo. Un petit mot de basket, ça là, pour terminer. À peine la saison 4 de la Basketball Africa League terminée, qu'on pense déjà à la prochaine saison avec, on rappelle que le Petro de Luanda a remporté cette saison 4. On parle déjà de la prochaine saison 2025 et contrairement aux premières éditions, les phases finales ne se disputeront pas à Kigali, au Rwanda. Le Sénégal et l'Égypte pourraient être intéressés pour accueillir le Final 8 de la compétition, mais la presse évoque depuis quelques jours l'intérêt du Maroc qui souhaiterait aussi recevoir la Basketball Africa League. On le rappelle, c'est une collaboration entre la FIBA et la NBA, donc peut-être au Maroc l'année prochaine, on ne sait pas, affaire à suivre. Affaire à suivre et qu'on suivra. Merci beaucoup Salah Eddine. À bientôt. À bientôt.